Et si la clé de la prospérité d'une nation tenait en fait sur 3 pieds. C'est une idée assez fascinante proposée par le think tank Cellule africaine de gouvernance grand impact. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leur modèle, ce fameux trépied de gouvernance qui est pensé pour bâtir des États vraiment stables, vraiment puissants. Allez, on plonge au cœur du sujet. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que certaines nations échouent, même quand on y injecte des sommes colossales pour le développement ? On le voit tout le temps, n'est-ce pas ? Des pays qui reçoivent une aide massive, qui lancent des projets gigantesques, et pourtant, la stabilité, la vraie croissance durable, ça reste un mirage. Eh bien, d'après ce think tank, tout ça vient d'une erreur d'approche fondamentale. Et voilà le piège. Le vrai problème, c'est cette tentation de tout miser sur 1 ou 2 domaines. On entend ça partout. La priorité, c'est l'économie, ou il faut se concentrer sur les infrastructures. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, en isolant ces piliers, on crée un déséquilibre énorme. C'est un peu comme si on essayait de construire une table avec une seule patte ou 2. Qu'est-ce qui se passe ? Forcément, elle finit par s'effondrer. Alors, le premier pilier de ce fameux trépied, c'est la puissance économique. Mais attention, on ne parle pas juste de croissance du PIB ou de chiffres abstraits. Non. La vision ici, elle est beaucoup plus radicale, plus intégrée. Regardons ça de plus près. Le mot-clé ici, vraiment, c'est construction intelligente. L'idée, c'est que l'économie, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel par magie. Pas du tout. C'est une structure qu'on doit bâtir activement, brique par brique, que ce soit au niveau local, national et même mondial. Et le but ultime, il est hyper clair, que l'État devienne financièrement autonome. Et c'est là que ça devient, carrément révolutionnaire. L'idée, c'est de transformer chaque ministère, que ce soit la santé, l'éducation, peu importe, de les transformer en pôles qui créent de la valeur, au lieu d'être juste des centres de coûts qui dépensent de l'argent. Imaginez un peu le truc. Le ministère de l'Agriculture qui monte ses propres boîtes agroalimentaires pour générer des revenus. On change complètement de logique. On ne fait plus que dépenser, on produit de la richesse, et ça au cœur même de l'État. Ok, donc on a la puissance financière. C'est la première patte. Mais l'argent tout seul, ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut que ça serve à quelque chose de plus grand, le bien-être des gens. Et ça, c'est notre deuxième pilier. L'aspect humain, social, ce qui donne un vrai sens à tout ce projet de construction nationale. Et là encore, on retrouve ce mot hyper important, construction. On ne parle pas de laisser les choses se faire, non. Il s'agit de créer activement un climat national qui soit positif. Un environnement où des mots comme partage, fierté nationale, bonheur, ce ne sont plus juste des slogans vides. Ça devient des objectifs réels, concrets de la gouvernance. Et la méthode pour y arriver, c'est fascinant. C'est le miroir exact du pilier économique. Au lieu de créer des entreprises qui font du profit, ici on encourage les ministères à créer leurs propres organisations à but non lucratif. On parle d'ONG, de fondations, d'associations. Et ces structures, elles deviennent en quelque sorte le bras social de l'État. Elles sont sur le terrain, connectées directement aux besoins des gens, pour tisser du lien social et booster la motivation de tout le monde. Bon, récapitulons. On a les ressources financières d'un côté. On a une population motivée de l'autre. Qu'est-ce qui manque à l'équation ? Il manque les outils pour construire, les outils pour bâtir concrètement. Et ça, c'est notre troisième et dernier pilier, l'autonomie infrastructurelle. La base physique, la base technique de la souveraineté d'un pays. Et cette définition, elle change vraiment tout. Quand on pense infrastructure, on pense route, pont, bâtiment. Mais ici, c'est bien plus que ça. Ça devient le symbole, mais aussi l'outil concret de l'indépendance technique d'une nation. Le but final, c'est d'être capable de se construire soi-même, sans avoir à dépendre de qui que ce soit à l'extérieur. Et là, on arrive vraiment au sommet de cette logique. L'idée, c'est de créer une véritable industrie nationale de la construction. Imaginez que chaque ministère ait ses propres boîtes de développement. Du coup, les infrastructures, qui d'habitude sont un gouffre financier, un des plus gros postes de dépenses de l'État, elles se transforment en une source de richesse. Mieux encore, en un savoir-faire qu'on peut même exporter. Ok, maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. On a l'économie, le social et l'infrastructure. Séparément, bien sûr, ils sont vitaux. Mais le vrai secret, la magie du modèle, c'est quand on les intègre, quand on les fait travailler en synergie. C'est là que le système devient vraiment stable, vraiment puissant. Et voilà, notre trépied est né. Et quand on met les deux approches côte à côte, la différence est juste flagrante. D'un côté, on a le modèle classique, en silo, où les ministères se font la guerre pour avoir le plus gros budget, ce qui ne fait que créer de l'instabilité. Et de l'autre, on a cette approche intégrée, synergique, où chaque pilier vient renforcer les deux autres. On passe d'une gouvernance qui subit les événements à une gouvernance qui les anticipe, qui est vraiment proactive.
La logique derrière tout ça, au fond, elle est d'une simplicité redoutable. C'est un cercle vertueux parfait. Regardez, les ressources financières du pilier économique permettent de financer le bien-être social. Ça motive les gens. Ces bonnes conditions de vie, elles permettent de construire des infrastructures solides. Et ces infrastructures, ces outils, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent de travailler mieux, de créer encore plus de richesses qui retournent dans le pilier économique. La boucle est bouclée. Et c'est ça la métaphore centrale. Pensez à un tabouret. Si vous lui mettez 1 ou 2 pattes, il est bancal et il va tomber. Mais avec 3 pieds, l'équilibre est parfait, il est solide comme un roc. C'est exactement cette image que le think tank nous propose pour penser la gouvernance. Une gouvernance qui ne cherche pas des solutions rapides, mais la stabilité et la prospérité sur le long terme. Économie, sociale, infrastructure, les 3 pieds absolument indissociables du développement. Évidemment, toute cette analyse nous amène à une question cruciale. Sur le papier, ce modèle a l'air extrêmement puissant. Mais concrètement, par où on commence? Comment on amorce un tel changement? Est-ce que ça passe d'abord par un changement de mentalité? Est-ce qu'il faut lancer un projet pilote pour tester l'idée? Ou est-ce que ça demande une refonte complète de A à Z de toute l'administration? Vaste question, la réflexion en tout cas est ouverte.